Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme Dieu mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit, ô Éternel. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Shalom. Nous proclamons notre foi ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà donc ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Le verset 4 dit, en elle était la vie, et la vie était donc la lumière des hommes. En elle était la vie. En toi, Seigneur, était la vie. En toi, Seigneur, est la vie. En toi, Seigneur, sera notre vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie n'était pas seulement la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. Et la vie sera la lumière des hommes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole vivante et efficace dans laquelle se trouve la vie de tous les hommes, qui qu'ils soient, où qu'ils soient sur la terre, ici. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole que tu nous envoies nous guérir. Nous te bénissons de ce que ta parole est la lumière du monde. Nous te louons de ce que en ta parole est notre vie, en ta parole est la guérison, en ta parole se trouve la solution de tous nos maux, de tous nos problèmes. Nous te bénissons de ce que en toi se trouve le fondement de notre vie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ta parole qui nous donne le pouvoir également de devenir enfants de Dieu. Nous t'adorons, reçois les hommages, reçois les honneurs, reçois les louanges, reçois, Seigneur, nos cris de cœur et les paroles de nos bouches. Reçois, Seigneur, notre vie entière en adoration. Reçois, Seigneur, nos familles en adoration. Reçois, Seigneur, les membres de nos familles malades en adoration. Reçois le problème de nos familles en adoration. Reçois nos besoins en adoration. Reçois le poids de notre vie en adoration. Reçois les malédictions de nos familles en adoration. Reçois nos blocades, nos infirmités en adoration. Reçois les problèmes de notre vie en adoration. Reçois, Seigneur, tous ceux, celles qui se réclament de nos prières, Seigneur, en adoration, reçois leur famille, en adoration, reçois les couples, Seigneur, qui ont besoin de toi, de ta tendresse, de ta victoire, de ta grandeur, en adoration. Envoie ce matin, Seigneur, nous t'en supplions au nom de Jésus, ta parole est touchée. Envoie, Seigneur, au nom de Jésus, ta parole, Seigneur, accordée à la solution à tous leurs besoins. Envoie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta parole touchée tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton assistance, qui ont besoin de ta main, qui ont besoin de la puissance de ta présence. Envoie, Seigneur, ta lumière. Envoie, Seigneur, ta parole qui est la lumière dans les cœurs. Envoie, Seigneur, ta parole qui est la lumière dans la vie de tous les enfants, Seigneur,
qui sont dans les situations difficiles et terribles, Seigneur, envoie ta parole les guérir, envoie ta parole les toucher, envoie ta parole dans nos vies, envoie ta parole, Seigneur. La Bible déclare que tous ceux qui sont assis de l'homme dans les ténèbres de l'homme de la mort ont vu se lever une grande lumière. Envoie ta parole, Seigneur, qui est la lumière dans leur vie. Envoie, Seigneur, ta parole qui est la lumière dans la vie de tous ceux qui sont perdus et qui cherchent, Seigneur, à revenir à la maison. Envoie ta parole, Seigneur, dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Envoie ta parole, Seigneur, envoie ta parole. Envoie ta parole, Éternel, envoie ta parole. Envoie ta parole, Seigneur, corriger notre vie. Envoie ta parole, Seigneur, remplir notre vie. Envoie ta parole, Seigneur, dans notre être. Envoie ta parole, Seigneur, secouer notre vie. Envoie ta parole, Seigneur, nous toucher profondément. Envoie ta parole, Seigneur, affermir notre foi. Envoie ta parole, Seigneur, affermir nos pas. Envoie ta parole, Seigneur, éclairer notre intelligence. Envoie ta parole, Seigneur, éclairer notre vie de sagesse. Envoie ta parole, Seigneur, éclairer nos routes. Envoie ta parole, Seigneur, restaurer les familles divisées, désunies. Envoie ta parole, Seigneur, restaurer les cœurs de tous ceux qui ont le cœur brisé. Envoie ta parole, Seigneur, toucher ceux qui sont dans un besoin. Envoie ta parole, Seigneur, toucher, délivrer tous ceux qui sont entravés, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'homme de la mort. Envoie ta parole dans leur vie, envoie ta parole dans leur famille, envoie ta parole les débloquer, envoie ta parole, Seigneur, leur permettre d'apporter, de leur accorder, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin ce matin. Envoie sa parole éternelle des amens, envoie ta parole, Père éternel, envoie la puissance de ta parole, Seigneur, envoie le mystère de ta parole dans le monde, Seigneur, envoie la puissance de ta parole dans le monde, Seigneur, envoie la victoire de ta parole dans le monde, Seigneur, envoie la grandeur de ta parole dans le monde, Seigneur, envoie l'onction de ta parole dans le monde, Seigneur, envoie la puissance de ta parole dans le monde, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer notre marche avec le Seigneur. Comment consulter Dieu? C'est la question que nous avions posée la dernière fois. Et nous avions traité plutôt une question qui s'intitulait « Pourquoi donc consulter Dieu ?» Et nous avions dit que afin de pouvoir répondre à la question de pourquoi consulter Dieu, nous allons d'abord voir quel est le fondement même de la consultation de Dieu. Et nous avions dit que avant de consulter même, pourquoi consulter Dieu, nous demandait, suscite notre réflexion notre réflexion à voir la relation que nous avons avec Dieu. Et nous avions dit que la construction de notre identité personnelle, de notre identité spirituelle, c'est-à-dire comment construire notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre vie d'intimité avec le Christ, avec Dieu notre Père, est la base, le fondement, est l'a priori même qui nous permet de facilement répondre à la question de pourquoi consulter Dieu. Nous devons construire notre relation avec Dieu. Et pourquoi construire cette relation avec Dieu? Parce que justement, cela nous permet de gagner en maturité spirituelle. Cela nous permet d'avoir le discernement, la sagesse de Dieu. Et quand nous consultons Dieu, nous savons comment Dieu nous répondre. Nous pouvons apprendre, nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons l'écouter, nous pouvons le saisir dans sa réponse, nous pouvons saisir sa volonté pour nous qui lui adressons nos diverses demandes ou nos consultations. Et nous avions dit, nous devons consulter Dieu parce que d'abord, c'est le fruit de la réflexion. La Bible dit que ceux qui n'ont pas cru sont déjà jugés. Tous ceux qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, eux sont eux-mêmes jugés. Pourquoi? Parce que, en fait, l'homme est créé à l'image et à la semblance de Dieu. Il connaît le bien, il connaît le mal. Et si quelqu'un choisit la voie du mal, Dieu ne peut que souhaiter que la personne là revienne à la maison. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés pour dire aux pécheurs qu'ils auront des problèmes. Dieu nous a envoyés pour dire aux pécheurs qu'ils sont réconciliés, qu'il est réconcilié avec le monde par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Donc, nous pouvons revenir à la maison
Dieu, il est là, les bras ouverts, il nous attend. Donc, voilà. Et nous avons consulté cette maturité, construire cette maturité, nous avons à avoir cette maturité d'esprit afin de pouvoir cerner Dieu dans tout ce qu'il dit. Et quand je disais que Dieu dit que, en fait, celui qui n'a pas cru est déjà jugé, c'est justement parce que lorsque nous avons des problèmes, nous menons des réflexions, nous réfléchissons et nous disons finalement non. Il faut choisir la meilleure voie pour pouvoir avoir une bonne solution. C'est la même chose qui arrive pour tous les enfants de Dieu. Lorsque ça ne va pas, on sait que ça ne va pas et on réfléchit pour corriger la situation. Donc, la consultation, ce n'est que le fruit justement de cette correction que nous voulons démarrer. Donc, on réfléchit et on revient à la maison. Donc, la consultation, c'est donc un fruit. C'est donc le résultat de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, ce que nous réfléchissons à partir de la situation. Donc, nous avons dit, consulter Dieu, nous pouvons consulter Dieu dans toutes les situations de notre vie, que Dieu, il nous fait toujours un retour. Mais il faut avoir cette maturité d'esprit pour comprendre ce que Dieu veut dire. Pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre ce que Dieu attend effectivement de nous. Voilà. Et lorsque nous avons cette maturité d'esprit, cela nous permet d'avoir donc de l'intelligence des visions de Dieu. 2 Chroniques 2, verset 26. Le roi Osias, roi de Juda, s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et donc, cette culture de la maturité d'esprit nous permet donc d'adhérer pleinement à l'intelligence des visions de Dieu. Parce que quand nous le demandons, il nous parle en retour, il nous donne sa réponse. Et donc, il faut avoir une vision, une intelligence des visions de Dieu pour pouvoir cerner ce que Dieu veut nous dire. Dans Ephésiens 1, verset 16 à 20, Paul, il adressait justement un message aux Éphésiens en leur disant: je prie le Seigneur, notre Dieu, qui est également le vôtre, de vous accorder son intelligence et sa sagesse, afin que vous puissiez le connaître et le comprendre, pour que vous puissiez réaliser quelle est l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu dispose pour tous les croyants, et le pouvoir extraordinaire de la puissance qu'il a manifesté en ramenant Jésus de la mort à la vie. C'est la base pour nous permettre d'avoir le retour de Dieu quand, effectivement, il nous parle ou il nous donne la réponse vis-à-vis de la consultation que nous avons faite auprès de lui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment consulter Dieu. Très rapidement, je vais répondre de manière ramassée à cette question, comment consulter Dieu, mais je vais m'attarder, je vais m'appesantir justement sur une seule chose qui, à mon avis, reste très importante. Nous pouvons consulter Dieu à travers les hommes de Dieu. Nous pouvons aller vers les hommes de Dieu lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des difficultés. Mais la base pour aller vers les hommes de Dieu, c'est que nous-mêmes, il faut qu'on ait cette maturité d'esprit. Il faut qu'on ait de la sagesse, du discernement pour voir là où nous allons. Est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons avoir une réponse de la part de Dieu lui-même? Voilà, donc nous pouvons aller vers les hommes de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 9, verset 9, la Bible dit que lorsque les Israélites allaient dans le temple pour prier à Dieu, ils disaient: allons au voyant. Donc ils consultaient d'abord l'homme de Dieu dans le temple qui leur donne une orientation selon la prière qu'ils veulent faire à Dieu.
Voilà, donc nous pouvons consulter Dieu à travers les hommes de Dieu. Ils sont les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils sont les médiateurs entre Dieu et son peuple. Ils sont les voyants, comme le dit 1 Samuel 1, verset 9, ils sont les voyants. Et il faut avoir une hauteur d'esprit pour conduire le peuple de Dieu. C'est pour cette raison que Salomon avait demandé de la sagesse et du discernement au lieu de demander des voitures, des richesses de ce monde. Nous pouvons également consulter Dieu à travers la prière lorsque les moments sont difficiles, lorsque nous sommes secoués, lorsque la terre est remuée, le ciel remué, notre vie remuée, nos cœurs remués, brisés, détruits complètement, lorsque tout est fini pour nous, lorsque tout semble fini pour nous, nous pouvons consulter, nous pouvons prier Dieu et réclamer, chercher la présence de Dieu. Nous pouvons être des anthropologues spirituels et voir Dieu, chercher la face de Dieu et nous offrir à lui, demander sa volonté pour qu'il puisse nous donner une réponse vis-à-vis de la situation que nous vivons. Mais je veux insister sur quelque chose très rapidement. C'est que souvent, lorsque nous avons des problèmes, le début ne nous dit absolument rien. On n'est pas habile, on prend le temps qu'il faut lorsqu'on a des problèmes. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque nous avons des problèmes, nous devons sursauter, nous devons rebondir, nous devons très rapidement chercher la face de Dieu. Nous ne devons pas laisser le problème se corser, nous ne devons pas laisser le problème, nous ne devons pas laisser la difficulté évoluer, nous ne devons donner aucune chance à ce problème-là de connaître une ampleur avant de venir vers Dieu. Lorsque nous sentons que ça commence lorsque nous sentons une petite difficulté, le chrétien doit se lever et proclamer sa foi. Le chrétien doit se lever, les enfants de Dieu doivent se lever et déclarer leur foi, déclarer la puissance de la parole de Dieu, déclarer l'onction contenue de la parole de Dieu face à l'adversité. Nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas attendre pendant longtemps. Il faut commencer tout de suite à se lever, à prier, à nous battre. Il faut commencer déjà par faire ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter que la situation s'amplifie. Voilà. Et donc, nous pouvons consulter Dieu à travers la prière. En sa présence, nous pouvons lui poser des questions, nous pouvons nous adresser à lui. Abraham l'a fait, Moïse l'a fait, les hommes de Dieu l'ont fait, les héros de la foi l'ont fait. Et donc, nous pouvons également consulter Dieu à travers la prière en ayant pour base cette maturité d'esprit de savoir ce que Dieu dit. La question que moi je voudrais poser ce matin, est-ce que par rapport à la situation que tu vis, par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à la situation que nous vivons dans nos familles, est-ce que nous sommes déjà retournés à Dieu? Est-ce que nous avons déjà consulté Dieu? Est-ce que nous avons déjà demandé l'avis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu il dit concernant votre situation? Est-ce que tu as pu avoir une réponse de Dieu? Ou bien on est toujours dans l'obscurité? Ou bien on attend toujours que les choses se décantent d'elles-mêmes? Qu'est-ce que Dieu te dit concrètement dans la situation dans laquelle tu vis? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu me dit dans la situation que je vis actuellement? Le problème, c'est ça. Lorsque il se passe des choses dans notre vie, on pose des questions, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. On n'arrive pas à parler. Un chrétien
c'est un victorieux, c'est un vainqueur, c'est celui qui ne laisse pas faire, c'est celui à qui Dieu révèle les plans de sa vie. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, eh bien, nous devons l'expérimenter. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu dit dans les situations que tu traverses? Qu'est-ce que Dieu te dit, toi, concrètement? Et donc, Dieu peut se révéler à toi quand tu le consultes. Il peut le faire à travers la prière. Il peut le faire à travers le rêve. Il peut le faire à travers la prière individuelle et la prière de groupe à l'église. Il peut le faire à travers le rêve. Il peut le faire à travers les frères et les sœurs chrétiennes. Il peut le faire à travers les hommes de Dieu. Dieu peut te révéler ce que tu vis, le sens de ce que tu vis. Il peut te donner la solution, il peut donner la solution à ton problème, mais est-ce que tu l'as déjà fait? Ou bien, on n'a pas eu cette capacité-là d'aller vers les hommes de Dieu et on s'est rendu finalement chez, euh, chez les charlatans, consulter les ancêtres de nos familles et finalement tout est bloqué. Voilà. Donc, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as consulté Dieu? Dieu, il a dit quoi? Actuellement, tu es en train de faire des papiers. Tu fais tes papiers pour voyager. Tu veux voyager. Tu ne sais pas dans quel pays tu vas aller, mais tu te dis que tu en as marre. Avec cette situation, tu n'en peux plus. Donc, tu vas voyager. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Il a dit quoi? Ça fait pendant longtemps, tu cherches à vivre ta vie de couple et pendant longtemps, tu as attendu une femme, tu as attendu un homme et ça n'a jamais été le cas. Est-ce que tu as consulté Dieu? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dieu, ton Seigneur est ton Dieu, celui sur qui tu t'appuies nuit et jour, celui qui te conseille même dans la nuit. Il a dit quoi vis-à-vis de ta situation? Il a dit, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Quelle réponse il te donne? Tu cries, tu pleures, tu gémis, ça ne va pas. Les promesses, toutes les promesses qui t'ont été faites ont échoué. Tu as consulté Dieu? Il a dit quoi? Tes finances ont des soucis. À chaque fois, tu es toujours dans les découvertes. Ça ne marche toujours pas. Ton Dieu, il a dit quoi? Tes enfants ont toujours des problèmes. De gauche à droite. Ton Dieu, il t'a dit quoi? Qu'est-ce que ton Dieu, il t'a dit? Quelle réponse Dieu te donne vis-à-vis des situations que tu as vécues, que tu vis? La parole de Dieu dit que dans la parole était la lumière des hommes. Tu étais marié et tu cherches effectivement à avoir des enfants. Et depuis là, rien ne marche. Tu n'as pas encore eu d'enfant. Tu attends toujours une grossesse. Dieu, il a dit quoi vis-à-vis de ta situation? Tu as prié. Est-ce que tu as consulté Dieu dans la prière? Est-ce que tu as consulté Dieu à travers les prières de commune de l'église? Est-ce que Dieu t'a fait un retour? Il a dit quoi? C'est le moment ou jamais de dire la vérité. Rien que la vérité. C'est le moment de dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes en face du Seigneur, en présence du Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce
de le consulter. C'est un exercice qui n'est pas aussi facile, mais la Bible dit que le Seigneur se révèle toujours à ceux qui cherchent sa face. Cherchons la face du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous donner la réponse aux situations que nous vivons. Avant de continuer, je voudrais partager une histoire avec vous, un témoignage avec vous. Pendant que j'étais encore en Afrique, j'ai fait ma papier pour continuer mes études en Occident. Et à un moment donné, je n'ai plus de suite par rapport à mes papiers. Donc, j'ai envoyé un message, un mail à l'université. J'ai postulé pour une seule université. Donc, j'ai envoyé un message à l'université. Je n'ai pas eu de retour. J'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas eu de retour. Et donc, je me suis mis à chercher la face de Dieu. J'ai fait 3 jours de prière et de jeûne. De lundi à mercredi, j'ai prié et j'ai confié ce souci à Dieu. Le jeudi, le Seigneur s'est révélé à moi dans mon sommeil. J'ai fait un rêve que voici. J'ai rêvé que je me suis retrouvé à dans un endroit où j'ai commencé par creuser la terre. J'ai creusé la terre pendant plus de 3 mètres et j'ai sorti un papier, un dossier. J'ai sorti un dossier que j'ai remis à une femme au bord du trou, de ce grand trou-là. Et je me suis réveillé. 8 jours après, j'ai reçu mon admission pour l'université, la seule université à laquelle j'ai postulé pour mon admission. Et donc, le Seigneur m'a répondu justement à travers mon rêve. Je l'ai consulté dans la prière et lui, il m'a répondu à travers un rêve. Quand je me suis réveillé, j'ai su immédiatement que le Seigneur m'a donné une réponse, il m'a fait un retour. Nous pouvons également consulter Dieu. Nous pouvons également prier Dieu. Nous pouvons le consulter dans la prière, de groupe comme la prière individuelle. Nous pouvons le consulter à travers les hommes de Dieu. Allons au voyant, nous dit 1 Samuel 1, verset 9, allons au voyant. Lorsque les Israélites allaient voir Dieu, ils disaient, allons au voyant. C'est le voyant, c'est l'homme de Dieu dans le temple qui donne l'orientation qu'il fallait pour consulter véritablement Dieu. Nous pouvons consulter Dieu à travers la prière, à travers les hommes de Dieu, dans nos églises, entre nos frères et sœurs, dans nos familles, nous pouvons prier également pour consulter Dieu. Et la chose sur laquelle je voudrais vraiment m'appuyer, m'appesantir ce matin, c'est nous pouvons consulter Dieu à travers la parole de Dieu. C'est la base. Consulter Dieu à travers la parole de Dieu est très important. Lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème dans ce monde sans qu'on ne puisse trouver sa solution dans la Bible. Il n'y a aucun problème dans ce monde qui n'a sa solution dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème que nous vivons actuellement, aucun souci que nous vivons actuellement, aucune difficulté que nous vivons actuellement qui n'a pas sa solution dans la parole de Dieu. Je ne trouve pas. Et donc, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, à revenir à la parole de Dieu. La Bible dit, en elle était la vie des hommes. En elle était la vie des hommes. Elle était la lumière de tous les hommes, sans exception aucune. Vous pouvez être charlatan, mais aujourd'hui, si vous écoutez la parole de Dieu, je vous invite à faire l'expérience avec cette même parole de Dieu.
Je vous invite à faire l'expérience avec l'efficacité de cette parole de Dieu. La parole, elle ne trompe pas. Toutes les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 6, verset 63, que la parole est vie et esprit. Elle est vie et esprit, elle vivifie, elle redonne vie. Si nous revenons à Dieu, si nous pouvons reprendre la parole de Dieu et lire quelle est la pensée de Dieu pour les hommes, lire quelle est la pensée de Dieu pour moi, quelle est la pensée de Dieu pour mes futures générations, quelle est la pensée de Dieu pour ma famille, eh bien, nous pouvons avoir très facilement la réponse de Dieu. Nous pouvons voir, lire clairement quelle est la parole de Dieu, quelle est la réponse de Dieu à la situation que nous vivons actuellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde, beaucoup d'hommes de Dieu qui regardent à travers la parole de Dieu. Ils regardent, leurs yeux, c'est la parole de Dieu. Vous allez vers eux, vous leur posez des questions, ils vont justement prendre leurs lunettes qui est la parole de Dieu et ils vont vous dire ce que vous traversez et vont vous donner des directions à suivre. Nous pouvons également nous revêtir de la parole de Dieu. Nous pouvons nous revêtir de cette parole de Dieu, de cette puissance de Dieu, de cette lumière de Dieu. La parole de Dieu est très efficace. Nous pouvons consulter Dieu à travers la parole de Dieu, car elle est vie et esprit. La Bible dit que cette parole ne s'écarte pas, ne s'écarte point de notre bouche, qu'il faut qu'on la médite nuit et jour, car c'est en elle que nous avons la lumière qui nous permet de lire la réponse que le Seigneur propose concrètement pour les situations que nous vivons. La parole de Dieu est un feu. Dans Jérémie 23, verset 29, la parole dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Lorsque nous plongeons dans la parole de Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu dans la parole de Dieu, lorsque nous cherchons à consulter Dieu dans la parole de Dieu, voici ce que la parole fait pour nous. La parole fait de nous des feux dévorants. La parole fait de nous donne d'être un marteau qui casse les rocs. C'est-à-dire qu'aucun problème ne va tenir devant nous sans qu'on ne sache comment s'y prendre pour pouvoir le résoudre. Et Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 23, qu'il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de l'expérimenter. Il parle ici de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et moi, je parle, comme nous sommes dans l'expérience, je parle de l'expérimentation de la parole de Dieu. Nous devons expérimenter cette parole de Dieu. Entre-temps, nous allons de gauche à droite, mais maintenant, il faut faire l'expérience avec la parole de Dieu. Il faut faire l'expérience avec l'efficacité de la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit que lorsque nous prions, nous demandons à une montagne de se jeter, de se lever, de se jeter dans la mer, que si nous croyons de tout notre cœur, cela nous sera arrivé. Et donc, la parole, elle est autonome, elle est puissante en elle-même et il nous faut véritablement l'expérimenter. Il faut expérimenter la puissance de la parole de Dieu quand nous voulons consulter Dieu à travers elle. Quand nous voulons consulter Dieu à travers, il faut expérimenter cette parole de Dieu, la puissance de cette parole de Dieu. L'onction qui est contenue dans chaque parole de Dieu est très importante pour résoudre nos différents problèmes. Je veux voyager, je veux avoir une vie de couple, je veux avoir des enfants, je veux réussir ma carrière professionnelle, je veux réussir ma carrière estudiantine, je veux réussir ma vie de couple, je veux réussir tout ce qui est dans l'ordre du social, je veux le réussir. Eh bien, la parole de Dieu est un miroir dans lequel il nous est facile de savoir comment nous vivons et comment nous pouvons réussir ce grand défi de consulter Dieu et d'avoir de la réponse en ce qui concerne sa volonté.
La parole de Dieu a une double fonction. Il nous montre clairement ce que nous sommes. Paul l'a dit, je suis cet avorton. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, il est le dernier des apôtres, il est l'avorton. Mais il ne s'est pas arrêté là. La parole de Dieu a double fonction, c'est-à-dire nous dit qui nous sommes. Paul a dit que lui, il reconnaît qu'il est avorton. Mais il dit, après plus tard, il dit qu'il court vers le salut. Qu'il court, que désormais, le casque du salut m'est réservé. Il dit là où il va concrètement. La parole de Dieu, c'est comme cela il fait. Celui qui dit qu'il est avorton, ensuite il dit qu'il a désormais que le casque du salut lui est réservé. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui que tu es? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu es? Ou la parole de Dieu dit que tu dois vivre ta vie en Afrique ou en Occident ou dans quel pays? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concrètement de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir médecin, avocat, sociologue, pédagogue, chimiste, mécanicien, homme de Dieu, femme de Dieu, gestionnaire, génie civil. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu es a priori? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu feras? Ou qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu deviendras? Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Elle donne de l'assurance. C'est à travers elle que nous prions. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le mystère caché qui est en nous, que personne d'autre ne peut révéler, à part que nous puissions nous-mêmes le savoir si nous, la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu, nous faisons ce voyage avec la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un et revenons à la parole de Dieu et faisons cette expérience-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous pouvons consulter quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une église. Nous pouvons aller prier pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de mes enfants? Je me rappelle quand je travaillais encore en Afrique et j'étais allé travailler dans une zone où j'ai rencontré un homme, un vieillard, qui me dit, ah, jeune homme, la façon dont je te vois évoluer, il faut que je te prépare pour que tu ne sois pas bouffé par les gens, pour que tu n'aies pas de problème, pour que les gens ne te sacrifient pas très rapidement. Je lui ai dit, écoute, écoute, grand-père, est-ce que tu sais, est-ce que vous avez des enfants? Il dit oui. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez ce que vous-même vous allez devenir? Est-ce que vous savez ce que vos enfants vont devenir demain? Est-ce que vous savez ce qu'ils vont faire dans la vie? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont capables de réaliser dans cette vie? Il me dit non. Je lui ai dit, lorsque vous serez capable d'identifier leurs talents et de savoir où ils vont concrètement, ce qu'ils vont devenir dans cette vie, revenez vers moi pour qu'on puisse en parler, en reparler. Et donc, voilà ce que la parole de Dieu fait de nous. La parole de Dieu nous donne de l'assurance que quel que soit le chemin à prendre, si le Seigneur nous rassure, quel que soit ce que tous les hommes vont faire sur la terre, nous arriverons à décrocher le casque du salut dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse votre journée, votre famille, vos enfants dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que nous puissions réellement construire cette maturité d'esprit avec Dieu pour avoir la réponse de Dieu vis-à-vis des questions, vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, il y a des suicides un peu partout dans le monde, il y a des guerres, il y a des problèmes de toutes sortes. Mais qu'est-ce que Dieu y dit?
Et qu'est-ce que Dieu dit de faire dans l'instant présent? Dieu nous donne la grâce de savoir ce qu'il a préparé pour nous dès le commencement, dès la fondation du monde, afin que nous puissions adhérer pleinement à sa volonté. Père éternel, nous te bénissons ce matin pour la parole proclamée. Ta parole nous dit que tu es la lumière du monde et que en ta parole, il y a la lumière de tous les hommes, pour tous les hommes. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, car tu es notre seul Dieu, Maître des temps et des circonstances. Béni soit ton nom, béni sois-tu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te supplions humblement, Seigneur, d'accomplir le mystère de lumière de cette parole dans notre vie, afin que nous puissions être éclairés et que nous puissions réussir à construire notre identité, notre maturité spirituelle avec toi, pour que nous puissions réussir à avoir de toi une solution en ce qui concerne ce que nous vivons actuellement dans notre vie. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Le consolateur souverain soit avec nous, affermis nos pas, fermez notre esprit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je souhaite donc de passer un très bon dimanche. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,